famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Demandons au Seigneur de nous donner son esprit, de nous couvrir de son esprit. Merci Seigneur de nous permettre de nous retrouver dans ce studio. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Qu'en ce temps de carême, Seigneur, ton esprit nous habite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes à l'univers de la famille. Aujourd'hui, nous parlerons de l'école ivoirienne. Et en intro, selon le dernier rapport de 2019-2020 du programme d'analyse de système éducatif PASEC, la Côte d'Ivoire occupe l'avant-dernière place. Chers parents, chères familles, maman, papa, l'école est malade. Comment voyons-nous l'avenir de nos enfants? Est-ce que cela vous intéresse? Et si cela vous intéresse, nous vous prions de suivre cette émission en compagnie de Madame Pouan, psychopédagogue. Bonjour Madame Pouan. Bonjour à toi, bonjour Madame chers auditeurs. Songui. Bonjour Véronique. Bonjour. Je suis Madame Songui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, il est le seul homme parmi nous, comme Yves est là. Donc ils sont les deux cassés. Ben, je crois que nous sommes à égalité, 3-3. Ouais. Bonjour Monsieur Bonon. Oh, bonjour madame. Il est professeur, enseignant comme il le dit. Oui, c'est ça. Chers amis, grâce à la régie, vous avez la régie technique d'Ecclesia TV et de Radio Espoir. L'école est malade. Nous sommes des parents. Nos enfants nous écoutent, nos frères et sœurs nous écoutent. Pourquoi l'école est malade? La question est posée. Madame Songui, l'école est malade. Pourquoi l'école est malade? On a mal aux pieds, mal à la tête, la diarrhée, qu'est-ce qu'on a, le cancer. Qu'est-ce qu'on a? L'école est dans une société. Toute la société est malade. Ah. Donc c'est évident que l'école aussi soit malade. C'est la première grande réponse que je peux donner. Notre société est malade. Malade de tous les systèmes. Malade. Et donc, l'école étant dans cette société, c'est évident qu'elle aussi, elle soit malade. Mais c'est plus dramatique parce que l'école prend soin des jeunes, de nos enfants, qui vont nous remplacer demain. C'est pour ça que c'est plus important de réfléchir sur cette frange de la population pour que l'avenir de nos États soit meilleur. Pour qu'on trouve les solutions adéquates pour sortir de cette société malade. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Monsieur Bonon, Oui, madame. l'école est malade. Oui, Je ne sais pas si c'est la diarrhée, si c'est quoi là? l'école Les oreillons, on ne sait pas. Si l'école est un système, il faut dire que des fois, dans le système, il peut arriver qu'un maillon casse. Il peut arriver qu'il y ait quelque chose, un problème. Donc, c'est tout à fait normal que l'école soit malade. Maintenant, quitte à nous de regarder dans le système, d'enlever la pièce qui n'est pas en bon état et puis de la changer, simplement. Ah, comme une machine, une Oui, voiture mais qu'on c'est envoie ça. chez le mécanicien. Ah, mais c'est ça, c'est un système. C'est un système. Oui, oui. Bon, le psychopédagogue, Madame Pouan. Oui. Bon, on va chez le médecin, des fois on arrive, le médecin fait la consultation, ça va. Mais le psy sait que l'enfant est malade. Vraiment, je voudrais dire merci à madame et monsieur qui ont dit que l'école est une micro-société qui se trouve dans une société elle-même. Parce qu'il faut se demander quelle est la conception et la perception qu'on donne à un moment donné à l'école. Quelle est la représentation aujourd'hui dans notre société actuelle de l'école? Parce qu'il y a l'école, c'est l'avenir, l'école, et puis maintenant dans la pratique.
Donc, moi, je dis que l'école est dans une situation comateuse. Parce que de la maladie, moi-même, je l'amène dans le coma. On va dans le coma. Donc, Là, c'est grave. parce qu'il faut qu'on se dise que ça sera tout le monde pour qu'on réveille cela. Et puis, bon, vous avez les parents, vous avez l'enfant même. Est-ce que les enfants même sont motivés? Quand aujourd'hui, on va vous montrer un modèle de réussite qui n'est pas une réussite scolaire. Ça. L'enfant regarde aujourd'hui, on présentera des gens qui ont réussi de manière raccourcie. Et l'enfant, quand il regarde, il se dit, mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école? J'ai fait le tour des écoles et les questions qu'on vous pose, c'était devant tout le monde, à Niamey, dans une école privée. Madame Pouan, nous, on ne veut pas étudier parce qu'on veut chercher l'argent. Là, le jour, on va payer pour voir. Quand des enfants arrivent devant tout le monde à vous dire ça, quand vous êtes allé les sensibiliser pour dire que eux, ils vont chercher l'argent la nuit au lieu de travailler parce qu'ils vont payer le jour du temps. Quand ils ont ingurgité cela, ça fait partie maintenant de leur mode de représentation de l'école. Je paye, j'ai quelque chose. Donc, il y a l'école, il y a les parents et il y a l'institution scolaire. Donc, personne ne peut se lever pour dire que c'est un seul maillon de ce triptyque qui est à la base. Parce que si chacun ne cherche pas sa part de responsabilité, on va s'en dire qu'on n'a pas encore compris que la maladie de l'école est multicausale. Et ça vient des 3 éléments que je viens de citer. Le psychologue dit que c'est le coma. Moi, je dis c'est la maladie, c'est le coma. Mais avant nous allons nous baser sur un document. Il y a eu le plan sectoriel qui a été réalisé pour 2016-2025 pour la réforme de l'école. Donc, ça veut dire nous sommes en 2021. Si c'est depuis 2016, en principe, on ne devait pas avoir de problème. L'école devait être rayonnante. Madame Nsonki. Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui? On ne voit même pas un peu... On ne voit même pas, même la lampe... L'éclaircie même. Oui. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de raisons. Peut-être ce plan-là a été confectionné. Parce que ça a été signé par le Premier ministre Gon, le ministre Kandia Kamara, et puis lorsque Ramata Bak a était ministre de l'enseignement supérieur. C'est 3 personnes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de causes. Il y a des causes externes à l'école et il y a des causes internes à l'école. Les causes externes, particulièrement toutes les crises qu'on a eues, n'ont pas permis aussi qu'on mette en œuvre, comme il se doit, tous les plans qu'on a élaborés. 2016-2025, on n'était plus dans la crise. Oui, mais les crises sont finies, semi-finies, mais il y a des conséquences au niveau de la population. Donc, avec les crises et la reconstruction, il peut y avoir transfert d'objectifs, par exemple. On avait dit qu'on ferait telle chose, mais aujourd'hui, on fait telle chose à la sortie de crise. On veut plutôt nous occuper soit de la santé, soit de ceci. Donc, le plan peut être là, dans les tiroirs, et on ne met pas ça en œuvre. Mais pendant aussi les crises qui se sont passées, il y a eu même toutes des régions qui n'ont pas pu aller à l'école. Ayant fui pour être quelque part, pour sauver la vie, on n'a pas pu faire l'école comme il se doit. Et très souvent, d'autres problèmes au niveau de la formation des enseignants, au niveau de la gestion de l'école. Je crois que les causes sont multiples. On va peut-être rentrer dans les détails. Oui, il faut qu'on rentre parce que moi, vraiment, je ne comprends pas. À chaque fois, on va revenir sur les causes. 2011, tout est passé. Quand on va à l'église, quand le Père finit la confession, nous donne la bénédiction, on va chez la Vierge, on va on finit de prier. On est avec quelqu'un, on s'en va. Et on repart de nouveau. Mais les causes, le plan là, c'est 2016, 2025, nous sommes en 2021. Qu'est-ce que le plan dit? Il n'a pas marché. Quel est l'objectif du plan? Le plan nous dit, je prends un peu seulement, je ne vais pas loin. Non, l'objectif. On nous dit, ça traduit la vision du secteur de l'éducation et de la formation de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productive à travers une éducation de qualité équitable et inclusive
qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ça veut dire que nous sommes en 2000 combien 21. 21, on va avoir des cadres déjà opérationnels. Oui. Bon, moi je pense que, je ne sais pas si un diagnostic a été fait, un bon diagnostic a été fait. Est-ce que ça a été fait le diagnostic? Est-ce que le bon diagnostic a été fait? Est-ce qu'on a commencé même? Une réforme des états généraux de l'école. Il y a une chose, c'est de réfléchir. L'autre chose, c'est de mettre en œuvre ce qu'on a décidé. Mais est-ce que ce plan a été fait de façon collective? Tous les acteurs sont-ils intervenus? Même les financiers, même. Alors là, il y a eu beaucoup de financements. Mais donc, ça veut dire, si les résultats de ces plans sont là, ça veut dire que c'est le plan même qui n'est pas mis en œuvre. Et il faut chercher les raisons pour lesquelles le plan ne sont pas mis en œuvre. On peut faire un plan sectoriel et puis mettre dans le tiroir. Exactement. Non, même si on ne le met pas dans le tiroir, vous savez, entre la théorie et la pratique, il y a un gap. On veut dire par là que, comme elle l'a dit, c'est vrai, on va entrer dans ce qui se passe maintenant, mais il ne faut pas oublier également que nous sortons des crises parce qu'il ne faut pas prendre 2016. 2016 a des conséquences depuis 1993 là-bas. Parce que, pour qu'on le dise, vous savez, il y a une démotivation pour l'école. La crise va amener une démotivation, que ce soit... Donc, même si après, vous venez dire à l'école, ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, ils sont démotivés. Et donc, ici, moi, je pense que, comme elle le dit, le diagnostic est fait chaque temps. Mais est-ce qu'il prend en compte nos réalités? On va me dire oui. S'il prend en compte nos réalités, est-ce que les moyens de sa mise en œuvre sont là? Parce qu'il y a une chose de faire, mais est-ce que les moyens suivent également? Parce que quand vous parlez d'école obligatoire et que vous voyez des effectifs pléthoriques, parce que c'est ça, les effectifs sont pléthoriques, parce qu'on se dit il faut donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. Mais en donnant la chance à tous les enfants d'aller à l'école, l'enseignant se retrouve seul avec un effectif qui n'est pas... Voilà. C'est la question que je vais poser concernant le système APC, c'est-à-dire apprentissage par compétence ou approche, ou formation, oui, APC, ou formation par compétence. Essayez de nous expliquer un peu les enseignants là. Oui, monsieur Bono. Oui, APC. Bon, c'est un système nouveau. Un système nouveau. On nous a dit que c'est un système canadien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Cachés quelque part. Voilà. Et puis, on va prendre un système canadien qui est très loin de nos réalités et on nous demande de l'appliquer ici. Oui, mais avant de l'appliquer, est-ce que vous n'avez pas fait, comment vous dites là? Les petits séminaires qu'on fait, bon, les petits séminaires, bon, on en fait. Les petits séminaires, mais... La formation pour adapter, on se dit, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on fait ça? Non, quand on va au séminaire, c'est simplement nous dire, bon, maintenant, là, pour faire le cours, là, il y a 3 moments didactiques, la phase de présentation, de déroulement du cours, et puis la phase d'évaluation. C'est ce qu'on nous dit. Bon, dans la phase de présentation, hein, dans la situation qu'on donne, il y a le contexte, la circonstance et la tâche. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Et puis, on évolue. Madame Xangui. Mais ce qui veut dire, comme dit Monsieur Bono, comme il le dit, si ces réformes-là sont pas prises en compte dans la formation initiale et dans la formation continue, des petits séminaires n'ont pas de valeur pour pouvoir intégrer vraiment ces formes d'enseignement là dans la mémoire des enseignants. Non, il faut une fois que c'est décidé qu'on doit faire, on doit appliquer la formation par compétence, il faut retourner à la formation initiale. Ça veut dire qu'on peut prendre 1 an, 2 ans d'abord, former les enseignants, les formateurs, avant même ceux qui nous forment, nos inspecteurs. Nous-mêmes, nos inspecteurs ne maîtrisent même pas. Chaque fois, on va... Les Canadiens là, viennent les former. Hein. Les Canadiens là, viennent les former. Ils ne se sont jamais mis en situation. Chaque fois qu'on va, on met un professeur en situation et puis on critique. Et moi, j'ai dit que cette façon de faire là n'est pas la bonne. J'ai vu sur Opéra News, si je peux le citer, on dit qu'il y a un inspecteur qui était au nord là-bas. Lui-même, il s'est mis en situation. Il a enlevé sa veste, il s'est mis en situation, il a pris la craie et il a fait le coup.
Et les enseignants étaient comme des élèves, ils apprenaient, Oui. mais nos enseignants ne font pas ça. Ah, pas ça. Oui, madame Pohan. Ben, moi, je dis que le système, ce n'est pas une affaire de Canadiens ou bien d'Ivoiriens. C'est surtout, comme il l'a dit, le fait qu'il y a d'abord une ancienne méthode pédagogique Oui, qu'on avait. qui est là. Oui. Et puis, quand les autres viennent, il y en a qui sont les plus nombreux, qui sont déjà dans les classes. On n'arrive pas à les former tous à la compétence nouvelle. Ça veut dire qu'on va intégrer ça dans les CAFOP. Mais si vous avez 30 000, 40 000 qui sont déjà dans les classes, comme il a dit, et que vous appelez ces gens-là pendant un week-end ou bien 3 jours, ce n'est pas la même chose que si on apprenait ça depuis la base ou bien on disait 3 mois. C'est le temps pour faire pour l'appropriation Oui, des d'accord. nouvelles méthodes pédagogiques. Parce que ce qu'il dit est exact. On ne peut pas le faire de manière linéaire, ou bien vous appelez des gens, vous partez, En 1 heure de temps. et puis on fait quelque chose, on dit c'est la nouvelle. Mais il faut faire. Mais tout cela, en tant que psychopédagogue, nous disons que est-ce que les méthodes sont appropriées au nombre d'élèves? Parce que C'est ça, au nombre d'élèves, c'est-à-dire. parce que ce qu'il faut entendre, avant c'était la méthode traditionnelle. PPO, on Frontale, appelait ça PPO. frontal, Oui. on parle. Ça, c'est pour ceux qui sont nombreux. Il faut le dire, celui même qui a mené les méthodes nouvelles, participatives, Célestin Freinet, il nous dit, ma méthode là, on ne peut pas dépasser 30 élèves. Il doit le dire, mais est-ce qu'il le dit? On lui qui a le sait. dit, on dit, on Donc, le si tu as plus de 30 élèves, tu ne peux pas. Regardez, un maître qui a 60 élèves, quel temps il va faire, quel groupe? En Merci. 30 minutes. Et le temps. Merci. Vous avez 30 ou 40 minutes, on dit de travailler en groupe. Mais ça ne peut pas. On vous dit que les méthodes participatives, il faut tenir compte du D'un nombre effectif, d'élèves. d'un Regardez dans effectif. le privé. Regardez pourquoi le privé ne dépasse pas 30 personnes. Mais parce qu'il sait. Attendez. Moi, tout ce que vous dites là. Nous, Oui. s'il vous plaît, nous sommes formés à l'ENS Oui. avec au plus 35 élèves. Jusqu'aujourd'hui? Moi, je suis de la vieille génération. Oui. On dit la méthode participative, c'est Voilà. pour au plus 35 personnes. Moi, j'ai eu une classe de seconde C, de seconde A ou C au lycée classique, 105 élèves. Vous ne pouvez pas. Vous pensez comment enseigner tout cela? Il n'y a même pas d'espace pour qu'on passe dans les rangées. C'est ça. Tu ne peux Et tous les élèves ne sont pas forcément brillants. Oui. Si on a le temps de s'occuper des 35 élèves, on peut s'occuper de chaque élève. Mais quand on a 105 dans une classe de seconde, quel travail qu'on peut produire? Mais ça, peut-être, aujourd'hui, peut-être les effectifs sont améliorés à 60, mais même déjà 60, ça fait le double de ce que nous avons appris. Donc, il y a un problème. Non, mais moi, Il y a un problème de Mais il parle de problème là, il y mais a on n'a un même problème pas de structure, problème de... Non, je veux qu'on dise, il n'y a pas de classe. Les structures là, c'est Mais ça. c'est ça. D'abord, il les, nous faut les infrastructures. Il faut les infrastructures. Avant puis les d'apporter enseignants méthodes, également. La méthode alors. Il faut les infrastructures, les enseignants et maintenant on vient avec la méthode. N'est-ce pas? Oui, je vous tout écoute. cela. Mais c'est cela. L'école, vous savez, autant, bon, il y a eu des réformes. Oui. Et à chaque réforme, on dit quel type de citoyen on veut avoir. Oui. Et De bons citoyens, qualité. Hein? voici le modèle des citoyens. Oui. Comme disait tout à l'heure ma sœur Pouan. Mais aujourd'hui, si on pose la question à un citoyen lambda dans la Côte d'Ivoire, quel est le modèle des citoyens qu'on veut avoir? Quel est le modèle qu'on présente à nos enfants? C'est ce que Mme Pouan disait tout à l'heure. Les enseignants, le modèle. Non, on pose la question à la société. À la elle-même, société. Parce que c'est ce qu'on a dit. Autant l'institution scolaire, école, ministère, tout le monde a sa part. On veut également dire, quand vous regardez notre société aujourd'hui, la facilité, l'argent facile, quelqu'un va vous de la corruption et même l'incapacité. C'est-à-dire, on valorise aujourd'hui les moyens. Quelqu'un qui a l'argent, aujourd'hui dans le quartier, regardez, qui a un doctorat ou bien qui vient de soutenir, et puis vous sentez que le quartier célèbre ce monsieur, mais quelqu'un qui fait rien n'a qu'à garer une voiture tout de suite. Ils vont dire, Joe, tu as vu le monsieur là? Et donc aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens, ils vous montrent que ce n'est pas l'école. Donc l'école elle-même
a une part de responsabilité dans ce qu'elle est. Parce qu'avant, l'école était une réalité d'emploi. Après le bac, quand tu venais d'avoir... L'école était vraiment une réalité d'emploi. Aujourd'hui, l'école est devenue promesse d'emploi. Alors que c'est cette manière de dire... Et quand j'étais dans mes tournées dans les écoles à Niamey, non, moi j'ai mon grand frère là, il a eu tel diplôme, il est assis à la maison, Madame Point. Est-ce que l'école là seule... Vous voyez, même si vous avez les arguments, la réalité. Donc aujourd'hui, un parent qui a 2 ou 3 enfants qui sont assis à la maison, qui font rien, vous pensez qu'il va vouloir dire aux autres, faites des grandes études, allez-y là. Il dit non. Tes frères sont assis là, toi, il faut passer un concours, bien, toi, viens m'aider. L'enfant n'a pas. Donc, la société elle-même aujourd'hui, surtout la société ivoirienne, les gens qui ont réussi à l'école, on dit non, on entend les gens dire, mon cher, vous avez les diplômes, nous, on a l'argent. Est-ce que vous... Et ça se dit, même des fois, vous entendez des discours, les gens vous montrent que faites votre gros français, là, parlez ça. Nous, là, quand c'est la poche qui compte. Quand des gens d'un certain âge, dans des débats ou quoi, disent ça, vous voulez qu'un enfant se dise... Et il y a un monsieur qui a dit un jour à son enseignant à Boaké, si mon enfant ne réussit pas, il sera instituteur. Non, non, vous voyez. Et ces discours-là, ils ont à la maison. Moi, on ne fera pas mon enfant, on ne fait pas ça. Hein. Et mais ils ont quel niveau? Et puis... L'enseignant n'est même plus considéré. On a l'impression que si tu n'as pas réussi, tu vas aller faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette société où... Mais c'est de créer des valeurs. C'est de créer des valeurs. Même vos émissions, même les émissions peuvent être... Est-ce que c'est suivi les émissions? Là, on a invité des responsables de l'éducation. Ils sont allés rapidement... Oui, vous savez... Assumer cette responsabilité d'enseignant. Non, vous savez, même si on le dit, moi je vois... Vous savez, moi je dis, je prends un peu mon exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'en vont faire la psychologie par rapport à un modèle qu'ils ont vu. Donc, quand on va commencer à faire des émissions avec des jeunes, où on va présenter le premier de telle classe, le temps de telle classe, l'émulation va venir. On ne va plus faire des émissions. On le fait, mais... Non, mais ce n'est pas... Vous n'avez pas une émission d'honneur pour les enfants les plus brillants. On ne dit pas en passant. De la même façon qu'il y a des émissions, je ne suis pas contre des danses sur la tête, sur les fesses. On peut également créer une émission qui va être là, où on va montrer les valeurs des gens qui ont réussi en partant de On dit bien pas les copies corrigées bizarrement avec les notes. Hein. Donc on dit bien les valeurs, mais comment reconnaître ces valeurs-là? Il y en a plein. Mais regarde, par exemple, quand on fait les concours Miss, la première aura 20 millions. Mais la première en mathématiques au lycée Sainte-Marie, au lycée classique, qui même 2 livres. Combien? Elle a des livres, quelques livres. Et puis quand il y a une enveloppe, c'est 100 000 au plus. Ça dépasse pas. Alors, quel modèle on montre? Je préfère arranger mon corps, aller à un concours où je peux avoir 10 millions, une voiture, et puis quoi, que ma tête n'a qu'à être bien remplie, et puis j'ai 100 000. C'est des valeurs. Ne m'a jamais plu. Non, c'est des valeurs. Non, ça c'est autre chose. Moi je dis, chacun est libre, mais il appartient aux gens de dire... Voilà ce que nous proposons. Vous savez, ce n'est pas une affaire d'argent, mais c'est montrer qu'il y a d'autres valeurs. Ceux qui ont créé pour eux, ils l'ont créé, mais il y a des mécènes qui peuvent créer aussi et dire que moi, on donne plus que ça. Donc ça, c'est normal dans la société, il y a du tout. Ouais. Mais ce que nous voulons dire, il n'y a pas de modèle. Aujourd'hui, les gens sont convaincus qu'il faut tricher. Les gens sont convaincus que tu vas étudier, tu ne pas. Le parent même est devant. Et puis aujourd'hui... Les parents, je le dis, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai parlé de ce triptyque-là. L'éducation, l'enseignant lui-même. Moi, j'ai dit, on peut recruter, mais un enseignant ne peut pas aller enseigner sans avoir fait le CAFOP pour connaître la psychologie de l'enfant. Et puis, il faut faire même la psychologie. Donc, parce qu'il ne s'agit pas, on n'est pas dans une affaire de répétiteur. On est dans une affaire d'enseignement. Donc, qui est l'enfant que je vais enseigner? Comment il va réagir? C'est pour ça qu'on dit psychopédagogie. La pédagogie qui tient compte de la psychologie de l'enfant. Mais si tu n'as pas fait ça, tu fais comment? Donc, tout le monde est fautif. Donc, ça veut dire qu'on doit revenir à la base maintenant. Recommencer. Mais c'est le programme, oui, parce que le PASEC de la Confémen, c'est de cela il s'agit. Français. L'analyse est portée à la fois sur l'élève et sur l'enseignant. Le système. Et sur le système, bien sûr. Surtout l'accompagnement, l'environnement de l'école, tout ça.
Si à côté de l'école, on vend la bière, La drogue. on vend tout ce qu'on vend que vous voyez, cela ne se prête pas vraiment pour qu'on ait des résultats concrets. Et donc, et même ces programmes, ces évaluations proposent des pistes de réflexion pour faire des réformes ou même pour adopter des politiques. Et où est-ce qu'on met tout cela? Où est-ce qu'on met tout cela? La question que je me pose, c'est de savoir les réformes. Oui. Est-ce que c'est nécessaire que à chaque moment, qu'on fasse des réformes? Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais vous êtes 34e, donc je vous pose la question. Il est temps de faire la réforme parce que vous êtes que 34e. les réformes, il y en a. Oui. Les gens s'asseyent, se mettent en groupe, ils réfléchissent. Les conclusions de leurs travaux sont là. Mais il y a le On budget, n'applique il y a pas. des financements. Quand Oui. vous faites tout ça là? Tout est là. Et puis, L'argent est là. Donc quand on fait une analyse, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. C'est vrai, on va accuser papa, on va accuser l'enfant, mais nous sommes dans une société. Maintenant, et vous les parents? Non, Et non, les maman, enseignants. avant d'arriver, nous sommes dans une société. Et les enfants ont des droits. Ils ont le droit d'aller à l'école, le droit d'être éduqués. Très Et ce droit-là, qui le met en application? C'est l'État. Très bien. L'État met ce droit en application. Le parent, qu'est-ce qu'il fait? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on a dit on est 34e, Aucun parent ne je n'ai pas encore vu les parents s'émouvoir. se lever pour dire qu'aujourd'hui on est fâché, on va aller quelque part. C'est ce que je disais. J'ai dit la question de l'école, là. L'école, c'est un slogan. Oui, je vous disais tantôt, avant l'émission, je disais comme ça que les parents, là, comment ils voient l'école? Ils sont assis dans le quartier pour ne pas qu'on se moque d'eux. Ils s'arrangent comme ils peuvent. Ils inscrivent leurs enfants. Ils achètent quelques cahiers, quelques bics. Et puis le reste, ça ne les intéresse plus. Pourvu qu'on dise que mon enfant il s'est levé, il est parti à l'école. C'est tout. Le reste, là, il ne s'intéresse plus. Et vous les enseignants, vous faites toute l'éducation, la formation. Non, au fait, c'est tout un environnement. Hein. Oui. Comme, Oui. voilà, comme madame le disait, c'est un environnement. L'école, c'est tout un ensemble. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi madame Pouan disait qu'il y a la triptyque qu'elle venait de relever là, pour dire que la responsabilité n'incombe pas à quelqu'un. C'est à tout le monde. À une catégorie Donc, ça veut dire précise. quoi? Les enseignants aujourd'hui, là, ils ont des arguments. Ah, oui. Parce que quand on est là, on voit les enseignants ont des arguments. Dans quel environnement les enseignants travaillent? Exactement. Est-ce que Dans je suis très contente d'être face à un enseignant. Face à deux enseignants. De la même façon qu'on dit que les parents ne vibrent pas. Oui. Quand on dit qu'il n'y a pas de résultats, de la même façon, je suis triste. Oui. Parce qu'un enseignant est l'avocat de la réussite des élèves. Des élèves, c'est Quand ça. les conditions de travail ne sont pas réunies, c'est comme on te donne une machette, on dit de couper un fromager. Quand tu acceptes, tu deviens co-auteur de l'échec. On n'accepte pas. Non, Attends, allons-y. On n'accepte pas. Doucement. Attendez, Oui. je n'ai pas fini. Elle n'a pas fini. Je suis dans le domaine, Oui, donc y a je pas connais. Pourquoi je le dis? Les seules grèves des enseignants, ça n'a jamais été que l'effectif était pléthorique, qu'on Non, ne peut pas oui, travailler. c'est pour C'est dire. sur les conditions salariales. Et ça, Oui. montre-moi une grève où vous avez dit non. Nous, avec 100 élèves, on ne peut pas faire de résultats, on rentre en grève parce que nous pensons que c'est l'avenir des enfants. Toutes les grèves, c'est vos conditions salariales. Non, Trouvez-moi... Non, parce Je que pense que c'est Non. maintenant. Non. Non, alors, Maintenant, attendez, peut-être. je parle de ce qui... Je parle pas de 1900 ans, on parle de on maintenant. parle de maintenant, Et oui, c'est oui. vraiment depuis... Non, donnez-moi vos grèves récentes, les bien quoi. grèves que les- Mais Mais pas- après, quand vous êtes allé vous asseoir, vous avez dit, bon, après tout, ce sont les enfants. Non, en fait, ces réalités-là, on les remonte. Hein. Ces réalités-là sont Non, remontées. je dis après, quand on a coupé votre salaire, vous avez vu que vous étiez tout malheureux, il y a Vous savez, comme vous l'avez dit tout Vous à avez l'heure. vous avez vu le problème Vous a- de l'école ivoirienne. vous avez- c'est c'est que la chacun, base, oui. chacun, Tu rejettes. chacun Mais ça, rejette. ça, c'est pour ça depuis que moi, Adam et Ève. Voilà. Je veux que les enseignants qui sont là, nous disent quelle est leur part de responsabilité. Nous, notre part de responsabilité. Voilà. Bon, on commence par monsieur Bono, après Madame Sonko. Notre part de responsabilité. Voilà. Mais c'est conditionné par l'environnement. hein. Non, notre ta part part, de responsabilité. ton parti. Oui. C'est conditionné par l'environnement. hein. Ah bon. L'environnement que nous vivons. Très bien, Quand ok. on imagine que quelqu'un qui doit dispenser au premier cycle 21 heures de cours et au second cycle 18 heures de cours, et qu'on te donne 26 heures, 27 heures pour des salaires, des Des PKD, 50 000, 30 000,
Mais vous pensez que c'est quel cours on va faire là-bas? Ok, ça Non, c'est fini. ça, c'est privé. On parle du Non, privé. moi je suis du privé. Moi Oui. je parle pour ça. Moi je Oui. parle des réalités que je sais. Oui. Ok, Voilà. ben, on passe à Madame Laquelle- Soigny. Nous avons Est-ce que tous besoin les... d'une collaboration. Madame, oui, d'une collaboration. D'une collaboration parents et enseignants. Parents, enseignants. Oui, parents, enseignants. C'est-à-dire, si moi je fais ce que je dois faire en classe, je donne des exercices par exemple, l'élève arrive le lendemain, il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on dit que les causes sont multiples. Aujourd'hui, le parent même, il peut vouloir aider son enfant, mais il y a l'Internet qui est là, qui fait son travail. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit, la société est malade. La Elle a société dit est que malade. c'était le Et coma. elle-même a dit même que l'école est dans le coma. Il Perfusion, on faut doit qu'on chercher. s'asseye. Il faut qu'il y ait des réflexions autour de l'école. Sinon, c'est la honte. Les états Sinon, généraux de l'école. Les états sinon généraux. dans des années qu'on fasse les futures, états généraux de l'école. nos États vont demeurer dans les situations encore plus déplorables Ok. qu'aujourd'hui. Nous allons revenir sur l'éducation même de base. On nous dit que les enfants n'ont pas de niveau. C'est vrai que, comme elle a dit, les parents, la société et puis les enseignants. Maintenant, la base, c'est vrai, c'est vous, il y a la, comment on appelle, il y a la maternelle, il y a le primaire, le collège, le lycée et l'université. Mais où est la cause, la faute même qui fait que l'enfant, arrivé au supérieur, n'arrive pas à maîtriser? Aujourd'hui, quand on prend quelqu'un qui a la maîtrise, qui a le master, comme vous dites, il ne peut même pas faire une dictée. Parce que moi, j'ai essayé. Hein. Pourquoi? Ça part de la maternelle, du primaire. Qu'est-ce qui se passe? Le PASEF a dit, c'est vraiment bien dit, c'est le dit. problème de lecture. Parce que la lecture est la base. Les mathématiques, la lecture surtout. Vous savez, on était venu à une méthode globaliste. Avant, c'était la méthode syllabique. On a dit non, c'était pas bien, il faut que l'enfant lise. On s'est rendu compte qu'il récite et qu'il ne pouvait pas parfois troubler. Les gens se disaient non, s'il il connaît le mot, il va pouvoir, mais il récitait la phrase. On est en train de revenir à la méthode syllabique. Parce qu'on s'est Syllabique, dit c'est B, A, BA. c'est que quand C'est l'enfant connaît les syllabes, Oui. il peut les lire. Les lire. Alors que quand il prononce une phrase, la méthode globale, il y a problème. Et là, quand vous voyez, on a dit plus de 50% des enfants ont des problèmes en lecture et que 42% en mathématiques et autres, parce qu'il faut comprendre le français même pour lire un problème. Exactement. Donc, vous voyez que la base est faussée. Et puis, la maternelle dont on parle, elle ne couvre pas tout le territoire. Et la maternelle peut être un élément de lutte contre le travail des enfants. Parce que quand on dit dans le village, pourquoi je parle de cela, que les enfants vont au champ, mais le parent laisse son enfant au village avec qui? C'est parce qu'il n'a pas un endroit pour laisser son enfant, qui ne l'emmène pas toujours pour travailler. C'est comme si, mais parce que s'il le laisse au village, la protection, l'enfant sera à la merci des choses. Donc, quand il prend l'enfant parti, donc s'il y avait des maternelles partout, le parent, lui, il est content même dans le village de mettre, et l'enfant va avoir des éléments de base également, lui donner le goût de l'école. Vous savez, quand l'enfant a le goût de l'école, il aime. La maternelle, ça prépare au préscolaire. Mais aujourd'hui, on constate quoi? Que depuis la maternelle, on commence l'enseignement réel, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, on prend des enfants à 4 ans, ce n'est pas normal. L'enfance, pourquoi on ne fait pas les leçons au CP1, au CP2? Mais parce qu'on vous dit que l'enfant n'est pas capable de réversibilité de sa pensée. Mais quand le parent saute pour que l'enfant se retrouve à 6 ans au CE1, il y a un problème. Donc, il y a l'âge également. Pourquoi les psychopédagogues disent non, mettez l'enfant à 6 ans au CP1? Mais parce qu'on s'est dit le développement psychomoteur, et après on dit il est lent. Mais il a la lenteur de son âge quand il a 4 ans et puis il est au CP1. Vous voulez qu'il écrive rapidement, son psychomoteur n'est pas chaud. Donc il y a tellement d'éléments, l'âge, les conditions, on a vu comment l'école peut être loin également et être source de choses, beaucoup de choses. Quand on prend Exactement. le programme de français, par exemple, avant on avait la lecture suivie, expliquée, la dictée, on avait beaucoup de choses en français. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve ces éléments-là? Est-ce qu'on continue même de faire la dictée? Parce que j'ai l'impression que l'enfant écrit avec le son. Oui. On continue de faire la dictée, mais maintenant on n'appelle plus ça dictée, Oui. on appelle ça test lacunaire.
Test lacunaire, oui. avec une consigne en bas. Une consigne. Voilà, on vous dit, par exemple, vous voyez ce test-là, il est rempli de fautes soulignées. Maintenant, on vous demande de corriger ces fautes-là. Ou bien des tests à trous. Des tests à trous. Ça veut dire, on a mis des mots comme ça, et puis vous les prenez, vous remplissez. Mais non, avant on faisait la dictée et puis on faisait tout ça. Hein. Non, il n'y avait pas ça. C'est ça qui a remplacé la dictée. On dit de compléter. Ça veut dire, il y a les tu fais, il y a des trous, oui, et puis les mots tu complètes, oui. Une liste de mots. Oui, et tu complètes. Voilà, oui. donc c'est un test à trous, le test lacunaire, et puis la dictée. Ce sont les mots qui ont changé. Voilà, la dictée à proprement Ce sont les mots. La dictée à proprement parler, oui. en troisième, voilà, compte tenu que les candidats, les élèves de troisième font la dictée, oui. Voilà, la dictée habituelle on l'a fait. Mais maintenant, il y a le nombre de mots qu'il faut respecter. Ils sont venus toute une batterie de réformes. Hein. Voilà, ils sont venus toute une batterie de réformes. La dictée doit comporter peut-être 100 mots. Ah bon? Ce sont des petites dictées, hein, des dictées de peut-être 5 à 10 lignes. Voilà, des petites dictées comme ça. Et puis des petites questions, vous voyez les questions. Une question, deux questions. La première question, la réponse à la première question, c'est-à-dire quand tu poses une question, quand tu réponds, ça te permet de répondre à la deuxième question. Donc, les questions sont liées imbriquées. Entre elles. Voilà. Et puis, il y a une autre réalité qu'on ne vous dit pas. L'autre réforme, c'est vrai ou faux. Le micro. Vrai ou faux. Voilà, c'est ça qui est QCM. Voilà, cette histoire des loteries. Question multiple. Voilà, c'est un peu question à réponse multiple. C'est un peu dérangeant en français, en mathématiques, en physique, je peux comprendre, mais en français, vrai, faux, c'est un peu dérangeant. C'est un peu c'est tout ça. Mais elle, quand l'enfant écrit avec le son, pourquoi vous prenez le son? C'est pas nous. Si je dis photo, il est fait F-O-T-O, vous dites c'est juste. Oh, c'est faux. La photo, on nous a appris la photo, c'est P-A-G-O. Madame, vous savez, ouais, on a un programme à gérer. Et le programme, là, les gens le font. Et puis, on nous demande d'exécuter. Ah bon. Voilà, on exécute un programme. Vous êtes des exécutants, Madame Massongi. Oui. Des exécutants. Oui, Madame Songi. Oui, moi, je ne suis plus dans l'enseignement. Mais dans l'enseignement, on était des exécutants. Il y a des programmes, il y a les disciplines qui sont là. Comme vous dit, voilà les disciplines, faites ceci, c'est ce qu'on fait. Mais c'est sérieux, il faut qu'on s'asseye pour réfléchir comment faire pour que on revienne vraiment à l'école valeureuse, où on a des valeurs qui font que des modèles à suivre. Oui, des modèles. Mais c'est le problème, c'est là. Il faut montrer, il faut qu'on définisse le citoyen qu'on veut avoir. Parce que l'enfant, quand il va à l'école aujourd'hui, il a plusieurs modèles. Est-ce que c'est dans la musique qu'il regarde? Est-ce que c'est celui qui doit faire la musique, il faut qu'il soit le meilleur. Le meilleur. Et aujourd'hui, il y en a qui font la musique, mais avec des textes bien réfléchis. Oui. Mais il est vraiment nécessaire, indispensable, qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse sur quel type de citoyen on veut avoir. Et en fonction de ça, on élabore et les programmes et tout ce qui va avec. Quand je dis tout ce qui va avec, il faut remettre l'enseignant à la place qu'il faut. Quand on veut avoir un pays développé, il faut la formation de qualité et les ressources humaines de qualité. Mais sinon, si ce n'est pas fait, si on n'a pas de modèle, si les ressources humaines ne sont pas de qualité, c'est peine perdue qu'on dépense des sommes colossales pour rien. On peut faire des discours pour rien si les ressources humaines ne sont pas formées. Donc, on doit remettre l'enseignant avec tout ce qu'il faut à sa place. Considérer l'enseignant. Si on ne le fait pas, on n'aura pas fait grand-chose. Moi, c'est ce que je peux dire. Ce que je ne comprends pas, Madame Poyon, bon, peut-être c'est le plan psycho. J'ai été formé. Tout a été mis en place pour que je sois ce que je suis. Mais pourquoi celui qui vient, quand je vois les enfants d'aujourd'hui, pourquoi ne pas leur donner cette valeur-là aussi?
Parce que je sais que le président Fou, il aimait tellement les enseignants parce que à chaque fois, Mais il c'est dit les cela. enseignants ne dorment pas. C'est Les cela. enfants font des copies et puis il augmentait le salaire du moment. Mais c'est ça. Et Il avait compris. Il avait compris. Mais avec les médecins aussi, Il avait compris. il avait compris. Parce que c'est lui qui doit opérer. Oui. S'il ne sait même pas ce qu'on appelle l'anatomie des parties du corps, comment il peut opérer? Il vous Donc, a gâté, au fouet. L'enseignement, Oui, ça il nous c'est a un métier gâtés. noble. C'est pour ça qu'on dit l'art. Mais il y Il y a la des créativité, il y a la des pays manière. comme le Japon, ils mettent l'accent sur l'enseignant. L'enseignant. Je voudrais également venir. Donc, si on ne met pas l'enseignant dans les conditions qu'il faut, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que l'enseignant, il faut d'abord le former. Le former de manière à ce que, Il faudrait aussi que l'enseignant vienne dans le métier, pas comme un par tremplin. vocation, Attention, par aujourd'hui, il y a vocation. beaucoup, quand moi je vais dans les structures et autres, qui ne sont pas venus par vocation. Non. Voilà. Ils regardent les salaires, faites attention. De la même façon qu'on ne donne pas les fesses d'un enfant dans la ville à n'importe qui pour faire des injections, on ne donne pas le cerveau à former d'un enfant à quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur. Exact. Parce que ce n'est pas, ça c'est important de le Exact. dire. Il faut qu'on laisse l'histoire de salaire. Vous avez 50, 60, 80 enfants, vous donnez l'empreinte de la paresse ou du travail. On est porteur également de l'enseignant qu'on a eu, des habitudes. Donc, il faut également se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, c'est pour ça à un moment, on orientait les gens dans l'enseignement, c'était une bêtise. Parce que je n'ai pas la vocation, vous m'orientez, vous forcez mon destin. C'est ça. Et aujourd'hui, il y en a qui y vont et qui sont dedans. Vous arrivez, vous souffrent, trouvez la ils sont personne, malheureux. elle a assis, la personne même est malheureuse, les enfants sont malheureux. C'est vrai. Ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à l'univers de la famille, nous parlons de l'école ivoirienne. On parlait du rapport du PASEC. Ça veut dire le programme d'analyse du système éducatif. La Côte d'Ivoire a occupé l'avant-dernière place. Dites-nous un peu à quoi ce concours était basé sur, quels sont les différents éléments qui... Merci. Ce concours concerne d'abord le primaire. Le primaire. C'est-à-dire au démarrage et à la fin du primaire. Ça veut dire les enfants de CP1 et les enfants de CM2. Et donc, le premier cycle de cette évaluation, c'est avant 2014. Ça n'a concerné que les élèves de ces deux tranches-là, CP1, CM2. Le deuxième cycle qui a commencé en 2014 a concerné, en plus des élèves, les enseignants. Parce que s'il y a difficulté au niveau des élèves, peut-être aussi que c'est au niveau des enseignants. Donc, l'évaluation a pris en compte et les élèves, et les enseignants, et l'environnement de l'école. L'environnement. L'environnement, est-ce que l'école, la classe est si prête? Est-ce qu'il y a suffisamment de classes? Est-ce que... ainsi de suite. Et le deuxième cycle aussi, le premier cycle a concerné les 10 pays de la sous-région. Mais deuxième cycle, 4 autres pays se sont ajoutés, c'est les pays de l'Afrique centrale par exemple. Parce que, il faut le dire, ce travail est fait par la francophonie à travers la conférence des ministres en charge de l'éducation et qu'on appelle Confémen. Et donc, c'est la francophonie qui ne finance pas en tant que telle, mais qui accompagne les États à réfléchir, à évaluer, pour que les pays qui ont les moyens pour le faire, le fassent. Ils les aident dans la francophonie les aide dans la réflexion. Et c'est ce qui s'est passé pour le programme de PASEC. Le premier cycle a concerné, comme je l'ai dit, les élèves. Mais avec le deuxième cycle qui a commencé en 2014, on s'est rendu compte aussi que les enseignants ont également des difficultés, beaucoup de difficultés. Au plan professionnel, et puis aussi, même dans la compréhension, dans la compréhension de ce qu'ils font,
en mathématiques comme en français. Ce sont les deux éléments de l'enseignement qui ont été concernés par l'évaluation. Ça concernait, est-ce que l'élève comprend la langue avant de traiter la matière? Parce que toutes les matières se font en français. Est-ce que le français est bien compris au départ? Si l'enfant ne comprend pas le français, évidemment, il ne pourra pas comprendre les mathématiques, il ne pourra pas comprendre histoire géo, il ne pourra pas comprendre les physiques. Et donc, ce sont ces deux matières qui ont été prises pour exemple, français et mathématiques. Et le résultat de ces évaluations est que plus de 50% des élèves ont des difficultés en français et en mathématiques. Ça va de soi. Si déjà je ne comprends pas le français comme il se doit, le français qui n'est pas ma langue maternelle, que je ne maîtrise pas, évidemment, je ne comprendrai pas les physiques, la mathématique. Et c'est donc cela. Mais lorsque la Confémène, à travers ce programme PASEC, a travaillé à la fois pour le premier cycle de 2011 à 91 jusqu'en 2014, il y a eu des résultats. De 2014 à 2019, il y a eu des résultats. Et chaque fois, la Confémène propose des pistes de réflexion, non seulement pour intervenir sur les politiques, et les initiatives à prendre pour mieux maîtriser les langues. La Confémène propose également des mesures et des activités d'adaptation scolaire en faveur à la fois des enseignants et des élèves. Tout ceci, ça a été fait. Les parents ne sont pas associés? Non, les parents ne se sont pas associés. Ils se sont associés dans le cadre de l'environnement de l'école. Quand l'enfant descend à midi, est-ce qu'il mange? Où il habite? Ils sont concernés dans ce sens-là, mais... Manger où il habite et tout ce qui est autour de l'école. Voilà. C'est ça aussi, l'environnement de l'école. Oui, tout ça, ceci ça a fait été... partie, oui. Si, ça fait partie de l'évaluation. Et c'est au vu de tout ça qu'on a compris, on a constaté que près de 55% d'élèves ont des difficultés en français et donc, évidemment, en mathématiques. Et aussi, puisque le deuxième cycle a concerné les enseignants, on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants n'avaient pas le niveau également qu'il fallait. Ah bon, Certains ne sont pas passés par le CAFOB. Ils n'ont pas été formés pour. On les a recrutés et ils sont allés directement, après quelques semaines de mise au vert, je peux ainsi m'exprimer, et ils sont allés enseigner. Et il y a beaucoup de difficultés dans ce sens-là. Donc si l'enseignant qui a été recruté, qui n'a pas la pédagogie pour aider l'enfant qui est faible, quel résultat on aura? Et donc, c'est les résultats qu'on a obtenus, la Côte d'Ivoire est très loin. Sur les 14 pays, la Côte d'Ivoire est très loin. Non? Oui, on était les meilleurs, mais il y a près de 30 ans de cela. C'est fini, on n'est plus les meilleurs. Et c'est pour cela que nous avons des difficultés. Donc, il est temps, puisque la Confémène propose des pistes de réflexion pour adopter, orienter les politiques éducatives. Vous avez donné ça? Vous avez donné ces pistes aux politiques? Mais la Confémène travaille avec les États. La Confémène n'est pas basée à quelque part là-bas et puis donne les résultats de son évaluation. L'évaluation est faite avec chaque pays. Avec chaque pays. Donc, ils savent, le pays sait qu'est-ce qui est fait. Le système est impliqué étroitement dans l'évaluation. Et donc, ils ont les résultats. L'État a les résultats. Donc, ils sont libres de l'appliquer
comme de ne pas l'appliquer. Sinon, donc, ça, la c'est notre francophonie, sa mission, c'est d'aider les États la francophonie peut pas, a un principe de subsidiarité. La francophonie dit, je ne peux pas faire ce que l'État peut faire. Je l'aide dans l'évaluation. Les résultats, c'est au pays de mettre en œuvre. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, les résultats obtenus, les pistes de réflexion pour améliorer et la formation et les compétences et tout ça sont aux mains de... Mais pourquoi vous avez attendu maintenant, puisque la rentrée, là ça a commencé depuis... à quel moment on va appliquer tout ce que vous avez dit là? Non, mais vous savez, j'ai parlé du premier cycle. Oui, Chaque 5 ans, l'évaluation est faite. 5 ans, dans le document, on a parlé de 2025, nous sommes en 2021. Oui, tous les résultats sont là. Et puis, même la Côte d'Ivoire a eu quand même une certaine évolution. Oui. Il y a eu le premier cycle, il y avait des difficultés qui ont été réparées à la suite. Mais pas dans tout. Donc, avec ces résultats, il n'est pas tard. Il faut se retrouver, réfléchir, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que nous sommes le pays dans la sous-région, nous sommes la locomotive dans tous les sens. Et il est temps qu'on revienne. Parce que nous, je ne dis pas dans le cadre de mon travail, mais nous avons organisé des concours dans la sous-région. Oui, mais la Côte d'Ivoire était toujours à la traîne. Ah bon? Mais comment ça? Après tout ça? Oui. Vous êtes du pays, donc vous pouvez appeler les responsables, dire faites vite. Non, les responsables ont tous ces résultats. Ah, ont tous ces résultats. Oui, bon, de l'évaluation. On ne sait pas. Non, ça, je ne peux pas le dire, mais... Est-ce que c'est facile d'appliquer vos résultats? Voilà. Oui, est-ce que bien les sûr. moyens suivent? Parce que non, les moyens sont pas... C'est pas la Confémène elle-même qui donne les moyens. Ah, l'État donne les moyens. Puisque nous avons dans notre pays, l'école vraiment prend une grosse partie du budget. Maintenant, bon, moi, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce qui est certain, ce travail d'évaluation est suivi de propositions, de pistes de réflexion pour améliorer tout ça. C'est à nous maintenant, à chaque État des 14 pays, de prendre ces résultats et trouver des solutions d'amélioration de la qualité de notre école. Donc les parents d'élèves, les vrais parents d'élèves, je dis bien, doivent se lever, s'approprier ces documents, puisque même ça est sur le net. Oui, ils peuvent aller sur ça le est net. sur le net. Oui, ça est sur le net. Novelas, tout ça. On peut aller sur le net, prendre ces documents-là. Mais c'est justement ça. Vous dites Novelas. C'est ce que je dis. Toute la société est malade. Et une sensibilisation doit être faite pour qu'on revienne à ce qui Mais c'est la société civile, non? C'est pas la société civile qui fait ça. C'est toute la société. C'est toute la société. Mais il y a des personnes en tête. Mais ce qu'elle dit, il y a le bureau des parents d'élèves. Oui, il y a le bureau des parents Vous voyez, d'élèves. qui peut initier des rencontres. Pour dire le résultat est sorti, le politique a disséqué, les enseignants eux-mêmes peuvent dire nous sommes interpellés. Voilà. Donc, monsieur Kadio, avec qui j'ai fait beaucoup d'émissions et que je salue, qui est du bureau des parents, le président, vous pouvez vous approprier cela. Il faut qu'on l'invite à cette émission prochainement pour qu'il nous parle. Voilà, je pense qu'il doit venir parce que les parents d'élèves sont interpellés. Ce sont vos enfants. Donc, face à un résultat, on ne peut pas faire comme si tout est l'État. Oui. Vous, les parents, est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Est-ce que vous savez que quand on dit 59%, là, ce sont vos enfants? Et que... Comment vous essayez quelle est votre contribution? Parce que le Confémène, c'est quoi la Confémène? La Confémène, la conférence des ministres. La conférence des ministres. Ah, c'est la conférence ce sont les ministres même qui sont... Exactement, les ministres. De tous les pays. Et pendant 2 ans, notre ministre a assuré la présidence de la Confémène. Voilà. Donc, elle a tous les documents, effectivement. Il faut que... Mais elle a promis, dans mes recherches, j'ai vu qu'elle a promis, je vais lire ça tout à l'heure, elle a promis de nous donner de très bons résultats. D'accord. Parce que c'est ça, ça peut fouetter également, mais il faut que chacun, les enseignants se disent, ah non, quelle est notre part, comment on peut aider? Les parents d'élèves avec M. Kadio doivent également se lever parce qu'ils sont interpellés. Oui. Et que c'est ensemble,
éducation, parents, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, celui qui vient parler jette la pierre à son camarade. Celui qui vient, chacun ne vient pas dire, moi, en tant que Ce sont nos enfants qui souffrent. Voilà. C'est la date de Adam et Ève, les accusations. C'est ça. Oui, M. Bono. On vient de dire. Et le micro, s'il vous plaît. Moi, je pense que pour ma part, après avoir écouté Mme Songui, je me dis qu'il y a un problème de volonté politique. Parce qu'on ne peut pas faire ce travail-là, mettre ces moyens-là, et puis prendre les conclusions de ces travaux, et puis les mettre dans le tiroir. Est-ce qu'on t'a dit c'est dans le tiroir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Puisqu'on ne peut pas faire un travail comme ça. Ça, c'était bien. Et puis on met ça, et puis on ne voit pas. Donc il y a un problème de volonté politique. Il faudrait que les gens peut-être le politique, même parce que c'est un circuit aussi. Hein. Nous avons les directeurs, au fur et à mesure on descend. Non, je voudrais dire qu'avant que ça ne sorte, le politique a ça depuis. Non, oui, les parce gens que la pensent que travaille avec le politique. Ce n'est pas le jour où ça sort que c'est maintenant eux ils apprennent. Quand on finit, on donne toujours au pays pour prendre connaissance et dire voilà ce que nous allons publier. Non, ce sont nos inspecteurs, nos directeurs de mettre ça en pratique. Hein. C'est ça. Bon, je pense que prochainement, on va essayer encore, on va aller vers eux. J'espère que cette fois-ci, ils vont accepter de venir parler et puis demander aux parents d'élèves, les vraies associations de parents d'élèves. Voilà. Parce que quand on dit parents d'élèves, ce sont nos enfants. Même si ce ne sont pas vos enfants, vous êtes représentant des parents. Vous êtes représentant des parents. Parce que tous les enfants, chacun a son niveau. C'est ça, sa capacité de réaction. Donc, il y a des enfants, s'ils sont combien, ils ne peuvent pas être réactifs. Et c'est là qu'on court aussi au décrochage et à l'échec scolaire. Nous allons terminer cette émission. Nous allons dire merci à la régie d'Ecclesia TV, de même que Radio Espoir. Auditeurs, auditrices, nous allons nous donner rendez-vous prochainement encore pour parler de l'école parce que ça fait très mal quand on écoute nos enfants parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église.